Salut à tous et bon fin de week-end. Ici c'est Marc et bienvenue sur ma chaîne YouTube. La dernière vidéo, si vous avez regardé, je parlais des business en ligne, des scams en ligne, des business en ligne qui sont des arnaques. Et j'avais promis à la fin de faire une autre vidéo sur certains business très spécifiques dont certaines personnes m'ont posé des questions. Il y a de cela une semaine que j'ai fait la vidéo en anglais et sur cette petite durée, il y a un peu eu de changement et il y a un business qui est vraiment confirmé être un scam. Donc, ce business est à Esreda. Le site est ouvert, mais alors c'est pour recevoir les fonds, je pense, parce que les gens se plaignent des paiements. Avant d'y entrer dans le vif du sujet, je vous montre trois sites. Donc, je regarde généralement si un business est legit ou pas. Nous avons ici whoislockup.com, whoisdomainlockup. Ça, c'est un site dont on parle tout, on vérifie quand le business a été créé, renouvelé, le nom du domaine, what is ici, c'est tout ça. Ici, c'est en anglais, dans tous les cas, vous le mettre en français, ok? Mais tout, c'est en anglais, nous pouvons continuer en anglais parce que là, on regarde les dates et puis tout est Père Olive étant aussi là. Allons-y, commençons avec ASREDA par exemple, asreda.com et puis on regarde ce qu'il va nous donner. On fait la recherche. Nous voyons ASREDA, il a été créé, enregistré en ligne autant pour moi depuis le 1er août 2013 et il s'inspire en 2023. Mardi s'inspire en 2023, le site est ouvert, mais les gens se plaignent des paiements. Il n'y a pas de paiement, ils prennent les fonds mais ne payent pas les gens. Comment? Allons-y, on va le savoir tout à l'heure quand on va aller regarder le deuxième site dont je vous ai parlé. Le deuxième site, c'est scamdoc.com. Ça, c'est notre site. On regarde si un business est legit ou pas. OK. Allons-y, ça prend un peu du temps. Ici, on va regarder si nous sommes mis ça sur le CAPTCHA. On vérifie, on change la langue en français. Ouf, non, en français autant pour moi. Changeons la langue en français, puis nous continuons. Cliquons sur du vélo. Ici, on a le vélo. Ici, on a le vélo. Ici, on a le vélo. Et puis, suivant. Vélo, vélo, vélo. Suivant. Et puis, nous allons écrire à esreda.com et puis on va analyser. Ils vont nous dire, oh, ça fonctionne pas. Pourquoi ceci? Ça dérange un peu. Dans tous les cas, tout compte fait, à Esreda est déjà écrit, c'est déjà là. Nous n'allons pas perdre assez de temps. Nous voyons à Esreda ici, c'est 11%. 11%, au nom du domaine de ce site est AG. Un signe positif, mais alors, ils ont scammé puisqu'ils ne payent pas les gens. Descendons, allons-y plus bas et regardons ce qu'on dit. Euh, Propriétaire origine de nombreux sites frauduleux, ils disent Ice Trader is no longer paying the investor. The platform is open now for receiving fund fraudulent. Ça veut dire que Ice Trader ne paye plus ces gens, mais le site est ouvert pour recevoir des fonds, mais alors ils ne payent pas. Ok, c'est écrit là, c'est ce que ça veut dire. Sont des escrocs, ils m'ont volé 500 $. Ah ben, ça sont les commentaires. Les gens qui sont dans le business, ok. Donc ça veut dire que Ice Trading est un scam, on peut le dire. Mais le site est ouvert, ils prennent des fonds, mais ils ne payent pas. Et vous voyez ici, quand on regarde le site, on voit on a 11% le score de confiance est très faible, 1%, 11%. Et si on va encore un peu, là, si on va à scamavaza.com, nous allons voir que c'est plus bas. Ok, ça c'est notre site scamavaza.com. Là, il faut regarder si c'est fiable ou pas. Ok, allons-y là, écrivons à esreda.com et voyons voir ce qu'ils vont donner comme score de confiance. Allons-y, rentrons un peu en arrière parce que je l'ai déjà fait un peu auparavant, ça prend le temps. Euh, Ici, on a esreda.com, vous voyez, le score de confiance c'est 1%. 1%, le score de confiance. Ouais, 1%. Donc ici, ce site généralement est basé sur les données de whois.com, comme je vous l'ai dit tantôt. Il est basé sur les données de whois.com. Je vais vous le montrer là. Il est où là? Je n'arrive pas à le voir. Là, là, là. Ok, ben, il est basé sur les données de whois.com. Je voulais vous montrer ça là où ils se disent, là où c'est écrit évidemment.
Mais je crois qu'il va un peu vite là. Bon, ça ce sont les commentaires, bon, ce sont les avis des gens. Dans tout compte fait, ça, ce sont des sites que vous pouvez regarder si un site est legit ou pas. Ok. Nous avons Who is Lookup, où on vous dit quand le business a été créé, si le nom de la compagnie est vraiment vérifiable, si le nom de celui qui a créé la compagnie est caché, ça c'est un mauvais signe déjà, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, ce sont les signes. Donc là, ce sont les trois sites dont on regarde généralement si le business est legit ou pas, ok? Donc, quels sont ces trois sites, je disais tantôt? Ces trois sites sont, ah mais je vous ai déjà dit, apparemment j'ai fermé. Ces trois sites, c'est là où nous avons Whois, nous avons Scam Avaza et nous avons scamdog.com. Je les ai fait dans la vidéo précédente. Donc à Esreda, nous avons vu, bon, vous voyez là le site est ouvert. Ouais. Le site est ouvert, ben, les paiements ne passent pas. Ça prend du temps là aujourd'hui. Une minute, le site est ouvert comme vous pouvez le voir. Le site est ouvert, mais alors les paiements apparemment ne sont pas validés. Ils sont pas validés. Ok. Donc, le deuxième business, c'est gameas.org. Là, je ne veux pas entrer dans les détails, vous pouvez le vérifier vous-même. Il a un an d'existence, il a été créé depuis avril 2020. Un an d'existence, justement. Et encore, le nom du fondateur est caché, on ne peut pas le voir. Il a un pourcentage de confiance de 25% pour scamdog.com et 54% pour avaza.com. Ok? Ici, on parle de gameas.org, ce site. Ok, donc ce site aussi a l'air d'être un scam, mais alors renseignez-vous avant de le faire. Tout prouve, tout va vers la voie que c'est un scam, donc méfiez-vous. Le troisième site c'est rosu.com, aussi on a rosu.com ici. Rosu.com est là depuis 5 ans, depuis 2016. Le pourcentage de confiance est 1% pour scamdog.com, 1% j'ai dit pour scamdog.com et 76% pour scamavaza.com. Nous avons CryptoX Revolution aussi, qui est un site qui a été créé récemment, disons en janvier, le 27 janvier. Alors méfiez-vous pour CryptoX Revolution parce que là vraiment, c'est vraiment très nouveau, même pas 4 ou 5 mois. Donc, be careful, faites attention. Je ne conseille pas les gens d'y investir là-dessus. Ok. Nous avons PatreonPay aussi. Ici, c'est PatreonPay. PatreonPay est là depuis, a été fondé depuis 2019, 1,5 ans déjà, je peux dire. You know? Donc, ils ont le nom du domaine est là, il n'y a pas de problème. Mais alors aussi, qui a créé la compagnie, on ne sait pas, on n'a pas les données, on n'a pas les adresses et tout. Et même si on a les adresses, les gens. Bon, ce qui est positif avec PatreonPay, c'est que les gens sont satisfaits de leur paiement jusqu'à présent. Ils sont satisfaits. Ça, c'est PatreonPay. Ça, c'est patreonpay.com. OK. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons aussi aller chez whois.com et essayer de voir exactement pour celui que nous pouvons essayer. Aussi, OK. PatreonPay. Écrivons là PatreonPay. C'est là déjà, je l'ai déjà là. Et puis, on lance, on réinitialise la recherche. PatreonPay est là depuis le 19 décembre 2019. OK. Vous voyez, date de registration en ligne, 19 décembre 2019, s'expire en 2022. Et encore, il a été initialisé ou bien update en septembre. OK. Donc, ça, c'est là. Name, registration private, tu vois. On voit encore ici que c'est privé. La registration est privée. Le nom sont cachés. Tous ces numéros GSC, bon, ça ne donne rien de bon, tout ça. Non, tout ça, c'est privé. Donc, ce sont des signes que, ce sont les petits signes des scams, des business en ligne. Donc, attention aussi, si vous y allez, si vous voulez y investir. Mais pour le moment, les gens sont satisfaits. Les gens sont satisfaits du rendement. Les gens sont contents, ok. Donc, il y a aussi un autre business qu'on appelle ça... Game As, j'en ai parlé, Esreda, j'en ai parlé, CryptoX Revolution, oui, peut tromper juste tout à l'heure. Les deux autres business dont j'en parlais au départ, je disais qu'ils sont des business fiables, ce sont Hercules et AI Marketing. Donc, si on regarde là, on a Hercules, c'est un site de pub généralement. Donc, si vous voulez y faire voyage,
Vous devez travailler dur parce que c'est un site de publicité. Ok, c'est un site de publicité. Allons-y, écrivons Hercules. Hercules, juste pour vous montrer un aperçu de cette page. Hercules, il est là. Il a fait plus de 20 ans. Donc, je me suis enregistré déjà. Je me suis enregistré. Je travaille dessus. C'est pas facile, mais il faut vraiment bosser parce que c'est un site de publicité là où il faut avoir des affiliés. Ça, c'est le site. Ok, c'est le site. Ici, hercules.com. Quand vous enregistrez, vous avez 5 dollars de bonus free. Ok, almost 20, il y a 20 ans d'existence déjà. Ok, vous pouvez y lancer un coup d'œil. C'est un bon, c'est du bon celui-ci. C'est du bon, c'est 100% legit parce qu'ils sont plus basés sur la publicité. Plus basés sur la publicité. Ok. On a 3 memberships des Free, Gold et Pro. Et aussi, il y a aussi AI Marketing. Donc, je vais vous en parler prochainement. Ça, c'est AI Marketing. Je vous en parle prochainement aussi. Donc, sur ce, je m'arrête ici. Et puis, on se voit à la prochaine vidéo où je vous parlerai de AI Marketing. C'est un très bon business. Et puis, ce sont des grands leaders dont j'ai confiance. Ils font fortune. Il y a tout. Vous pouvez y lancer un coup d'œil aussi sur YouTube déjà et puis avoir certains renseignements. Ok, AI Marketing. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker la page et de vous abonner et cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ciao et bon début de semaine à tous. Bye bye.